bien voilà, ça y est, je suis dans l'hémisphère sud en Australie, dans la ville de Perth qui se trouve dans l'état de l'ouest australien. Donc voilà, c'est la première fois pour moi que je me rends non seulement dans ce pays, mais surtout en Océanie et dans l'hémisphère sud. Donc je vais tenter de vous faire découvrir l'Australie par plusieurs villes. Nous commençons donc bien évidemment par Perth, qui est donc comme je le disais au sud-ouest de l'Australie, et puis nous irons également à Melbourne dans une prochaine vidéo, à Sydney et bien évidemment à Brisbane pour terminer. Et ensuite donc on continuera en Asie et on ira à Singapour. Mais donc là pour l'instant on n'est plus en Asie mais en Océanie, et donc on va profiter de ce temps. Alors vous allez voir, l'Australie c'est un peu particulier ici, on ne sait pas vraiment identifier les origines des gens. Donc il y a une partie qui viennent d'Europe et une partie, donc les plus locaux si j'ose dire, qui sont les aborigènes et qui demandent d'ailleurs une reconnaissance un peu plus importante. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai assisté à une manifestation des aborigènes. Et puis donc voilà, nous verrons un petit peu le mélange, puisqu'ici aussi les gens se mélangent, il y a beaucoup d'asiatiques, vous allez voir. Et puis voilà, donc ce qu'on va découvrir bien évidemment c'est ce que vous attendez tous. On va d'abord voir les villes bien évidemment, l'architecture, etc. Et puis on va aussi voir le milieu naturel avec les kangourous, les koalas, enfin tout ce qui représente l'Australie en question de faune et de flore. Et puis voilà, on va se balader et je verrai ce qui m'attendra. Vous savez que je me balade toujours, et puis voilà, je ne prépare rien dans mes vidéos, rien n'est préparé, rien n'est organisé, tout est fait sur le tas comme ça au fur et à mesure de mes découvertes, tout est improvisé. Alors toujours ici à Perth, on se croirait presque dans un petit village de Normandie ou au Royaume-Uni, avec donc ces maisons à colombages dans cette petite ruelle de la ville. Et je suis maintenant à Kings Park de Perth.
qui est plus grand que le Central Park de New York. Et on peut voir cette propreté magnifique, une pelouse verte comme je ne sais pas comment décrire. Et vous allez voir, on va pouvoir voir une magnifique vue sur la skyline de Perth. Et bien évidemment, je vais vous montrer un petit peu tous les aspects botaniques de ce parc. C'est vraiment très beau. Alors aujourd'hui en plus, bon, c'est un peu nuageux mais il fait quand même chaud. Que c'est quand même encore l'été ici en Australie. Je sais qu'à Paris, j'ai regardé la météo ce matin, il faisait 7 degrés. Donc bon, je me plains pas de quelques nuages ici. Et donc voilà, je continue cette visite de Perth. Voilà. Alors il est 5 h du matin à Paris, 13 h à Perth. Et je suis toujours ici donc en Australie. Vous pouvez voir derrière moi la skyline vue depuis le Kings Park de Perth. C'est tellement magnifique. Donc on a envie de s'arrêter quelques instants, prendre quelques photos, respirer l'air pur. Oui, parce que l'air est pur. Vous savez que Perth c'est une ville qui est complètement isolée du reste de l'Australie, puisqu'elle est entourée essentiellement par du désert. Ah, je crois qu'il a repéré une femelle. En même temps un jeu de séduction entre les différents cris des oiseaux. Alors c'est marrant parce qu'ici les oiseaux n'ont vraiment pas l'air d'avoir peur des êtres humains. Et on dirait qu'il y a une cohabitation parfaite. Parce que je courais après justement les oiseaux parce que je disais c'est bizarre, je m'approche de si près, ils parlent pas. Même en leur faisant peur, ils restent là, ils bougent pas. Donc vraiment c'est surprenant. Donc voilà, il est 6 h maintenant, 6 h du soir je précise, et les magasins commencent à fermer, et c'est d'ailleurs le problème, c'est ce que je regrette d'ailleurs à Perth, parce que déjà que c'est une ville isolée, alors que les magasins ferment très tôt, c'est assez décevant parce que bon, on se dit que finalement ça bouge pas tant que ça, mais bon, les gens sortent quand même, il y a toujours des petites soirées animées dans les bars, etc., donc c'est quand même sympa. Et c'est vrai que 6 h c'est vraiment tôt pour une ville comme Perth, qui est quand même la plus grande ville de l'ouest de l'Australie. Je vais chercher un endroit pour manger, voilà, que j'ai mangé tôt ce matin, je suis mangé vers 11 h 30, donc la faim commence un petit peu à se faire sentir. Alors ce midi j'avais mangé au McDonald's, j'en ai eu pour quand même 13 $, ce qui fait une dizaine d'euros. Et j'ai vu qu'à côté de chez moi, enfin là où je loge en tout cas, il y avait un restaurant japonais pas trop cher. Et donc ici la nourriture asiatique est très abordable, donc je pense que je vais rester gastronomiquement en tout cas en Asie. Et voilà. Donc voilà, vous voyez les gens qui s'apprêtent à rentrer du travail, donc à rentrer chez eux. Donc voilà. Donc je suis maintenant dans un restaurant japonais de Perth, comme je vous l'ai dit, donc c'est le moins cher qu'on puisse trouver, j'en ai eu pour 6 $, 6 $ pour un plat plutôt parfait. Donc voilà.